Maintenant, on passe à la différence, si vous voulez, entre M et P, c'est-à-dire entre la masse et poids. Le facteur de proportionnalité est appelé intensité de la pesanteur et est représenté par le symbole G. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le poids est égal à mg. Donc, le poids est égal à mg, implique que G est égal à P sur M. Implique aussi que M est égal à P sur G. Tout comme le poids, G varie, si vous voulez, avec le lieu, comme G est égal à P sur M. Son unité du système international est le newton par kilogramme. D'accord? Je vais dresser un tableau. Par exemple, le tableau suivant que je vais mettre reprend quelques valeurs courantes selon l'endroit, le poids G qui est égal à 1 newton par kilogramme. Alors, l'endroit, c'est notre Terre. La valeur, c'est 9,78. Toujours sur la Terre, par exemple, en Europe centrale. Europe centrale. Notre poids varie de 9,78 à 9,81. Si on passe au pôle de la Terre, pôle de notre Terre, notre poids augmente un peu à 9,83 newtons par kilogramme. La Lune, c'est-à-dire, il devient très léger, à 1,62. C'est, vous voyez, Jupiter. Alors, vous constatez que le poids varie d'un endroit à l'autre, de la Terre à la Lune, etc. Jupiter, il devient 25,9 newtons par kilogramme. Si on est sur Mars, il passe à 3,93. Donc ici, on constate que l'intensité de la pesanteur en différents endroits. D'accord? Prenons un exemple. Un corps a une masse de 50 kg. Cette masse est partout la même. Son poids sur la Terre vaut donc poids Terre est égal à M fois G Terre, qui est égal à 50 kg fois 9,81. Voilà, la Terre, qui est égal à 490,5
newtons. Sur la Lune, son poids vaut, c'est-à-dire poids Lune est égal à M fois gramme Lune, qui est égal à 50 kg fois 1,62 newton par kilogramme, qui est égal à 81,0 newton. Ok. Dans la vie quotidienne, on entend souvent dire mon poids vaut 75 par exemple kilos. Cette phrase contient deux erreurs. Kilo n'est pas une unité mais signifie 1000 grammes. Ok? L'unité de la masse est le kilogramme. L'unité de poids est le newton. Correctement, il faudrait donc dire ma masse vaut 75 kg. Ou bien mon poids vaut 736 newtons. Vous voyez les différences des expressions. Je vais parler aussi sur, par exemple, masse volumique. Qu'est-ce que ça veut dire la masse volumique? La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume. Avec son symbole, c'est ρ. La masse volumique. Avec la masse volumique, qui est égale toujours la masse sur volume. Ρ aussi est égal à masse sur volume. Implique que la masse est égale PV, le poids fois le volume. Implique aussi que V est égal à masse sur ρ. Passons à l'unité. Comme l'unité du système international de la masse est le kilogramme, celle du volume est le mètre cube. La masse volumique est le kilogramme par M, c'est-à-dire le kilogramme par mètre cube. D'accord? Autre unité courante de la masse volumique. On a G, qui est égal, si vous voulez, par centimètre cube, si en kilogramme par litre. Conversion, c'est-à-dire 1 gramme par centimètre cube est égal à 1000 grammes par décimètre cube, qui est aussi égal à 1 million de grammes par mètre cube, qui est égal à 1000 kilogrammes par mètre cube. D'accord? Je peux mettre 1 kilogramme par, si vous voulez, sur 1 mètre cube est égal à 1 kilogramme sur décimètre cube.
qui est égal à 1000 grammes par décimètre cube, qui est égal aussi à 1 gramme par centimètre cube. Prenons un exemple. La masse volumique de l'or. La masse volumique de l'or. Il vaut à peu près 19,3 grammes par centimètre cube. Cela veut dire qu'un volume d'or de 1 centimètre cube a une masse de 19,3 grammes. On retient surtout la masse volumique de l'eau qui vaut ρ H2O est égal à 1000 kg par mètre cube, qui est égal à 1 gramme par centimètre cube, qui est égal à 1 kg par litre. D'accord? Et comme ça, je mets fin. Jusqu'à la prochaine.